Bon, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le sac de survie, enfin le sac d'évacuation d'urgence. C'est un sac que vous pouvez utiliser, qui est très fortement conseillé à mettre en bas de chez vous. Donc, je vais vous le présenter ce qu'il faut que vous ayez dans le sac. C'est le sac que vous prenez quand vous devez partir en cas d'urgence. Donc, si jamais, par exemple, il y a une inondation, comme vous avez vu normalement dans la cinématique avant, si j'ai réussi à la faire. Je vais vous présenter tout le sac, étape par étape. Et puis, voilà. Donc on va commencer par la base, c'est l'eau et la nourriture. Donc pour l'eau, j'ai pas de bouteille d'1,5 litre d'eau, mais ils mettent de prendre une bouteille d'1,5 litre, une gourde avec un filtre. Si vous n'avez pas vu la vidéo avec ça, je vous la mets juste là, voilà, normalement, enfin je sais pas, je vois pas au retour, mais là en haut. Et aussi de la nourriture impérissable, donc de la viande séchée, des fruits secs, des biscuits, des trucs qui tiennent longtemps. Alors attendez que je retrouve, voilà. Par exemple, moi j'ai des petites noisettes, on s'en fout de la marque. Voilà, et normalement c'est pour 2 jours, mais là j'ai pas assez. C'est la Hess. Ensuite, du coup quand vous avez l'eau et tout ça, il faut plein d'autres choses. Alors, ce qu'il y a besoin d'avoir. Donc par exemple, je vais ouvrir ici, un couteau. Vous pouvez avoir un couteau comme ça. Ça c'est un couteau vraiment de bushcraft, donc c'est pratique pour plein de choses, mais pas pour tout ce qui est petit. Alors, vous pouvez prendre un couteau comme ça c'est un vieux couteau. Faites gaffe à ce qu'il soit bien affûté, le mien est complètement niqué. Mais je vais essayer de vous faire une vidéo pour affûter les couteaux et tout ça. Clac, je remets dedans. Des couteaux, il y a plein de sortes. Vous pouvez prendre aussi couteau. Là, c'est un tout petit, vraiment qui prend pas de place, léger pour le saucisson. Et vous pouvez aussi avoir un couteau suisse avec plein de fonctions. Donc voilà, c'est un de kermesse, donc c'est pour les Français la kermesse, sinon pour les Belges de la foire. Voilà, donc c'est de la merde, qu'on se le dise. Un bon couteau suisse c'est mieux. Ensuite il faut aussi une pince multifonction. Voilà, une pince, comme ça vous avez une pince, vous avez plein d'autres choses dessus. Il y a couteau, il y a tournevis, il y a scie, enfin la totale quoi. Hop. Ensuite, lampe de poche. Donc une lampe, donc une petite lampe de poche. Donc là, ce qui est bien, c'est les petites lampes de poche avec une petite manivelle pour la recharger. Voilà. Et après, clac, t'allumes. Bon là, ça se voit pas parce qu'on est en plein jour, mais voilà. Sinon, si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre. Moi, j'avais acheté une petite lampe de poche rechargeable en USB-C. Tout petit, compact, puissant, voilà, donc c'est un petit truc. Voilà, une petite lampe de poche. Oups. Très important aussi pour se déplacer la nuit, la petite frontale. Bon, ça c'est une petite frontale pas très qualitative, mais c'est pas grave, ça fait l'affaire. Ensuite, ici, c'est en supplément, vous pouvez prendre des petites lunettes de soleil, que ce soit des petites lunettes de soleil toutes pourries que vous n'avez pas trop cher, ou une vraie paire de lunettes de soleil. Donc ça, c'est un peu à vous de voir en fonction de ce que vous avez. Tac. Donc moi, j'ai de tout, donc voilà. Alors, clac. En supplément, mais que je trouve très indispensable quand même, boussole. Moi je trouve que c'est quand même vachement indispensable, mais ils le mettaient en supplément, donc moi je trouve ça indispensable. Là c'est une grosse boussole vraiment très professionnelle, mais pas besoin d'une énorme. Sinon, ce que vous pouvez prendre aussi, que j'ai accroché à l'avant, c'est clac. Donc il faut avoir un sifflet pour se signaler.
donc un petit sifflet. Donc là c'est un sifflet avec une boussole, un sifflet. Il y a la température, il fait, ah merde, il fait un peu plus de 10 degrés là, 12 on va dire. Et il y a une loupe aussi dessus, enfin soit, c'est un petit sifflet multifonction. Pas à corde, si vous voulez passer votre temps à faire des bracelets, ça fonctionne. Sinon, donc passer votre temps, vous pouvez aussi pour dormir. Vous verrez plus tard que j'ai une bâche et pour accrocher la bâche c'est pratique. Donc j'en ai plusieurs petites bobines. Si vous voulez, je vous expliquerai comment les ranger. Suivant. À l'intérieur, qu'est-ce que j'ai pris? Sac poubelle. Le sac poubelle, c'est pour si vous n'avez pas de protection pour votre sac. Si jamais il pleut, vous pouvez utiliser le sac poubelle, qui est pratique. Et sinon, même pour mettre de façon étanche vos vêtements, pour les mettre toutes dedans, vous pouvez. Très important aussi, petite couverture de survie. Ça, si jamais vous n'avez plus votre sac de couchage ou quoi, ou même que vous trouvez quelqu'un d'autre, très important, la petite couverture de survie. La face dorée, dorée vers le ciel pour vous réchauffer. Voilà. Donc, il y a aussi moi, je prends un power bank, que ce soit pour votre téléphone ou même pour ma lampe du coup qui se recharge en USB-C. C'est pratique. Clac. Ça, je vais ranger et après, je vous montre le reste du sac. Bon, petite pause parce que j'ai oublié de vous parler du cash. Il faut prendre de l'argent en cash pour pouvoir payer. Par exemple, s'il n'y a plus d'électricité, vous pourrez plus payer par carte ou avec votre téléphone. Donc, il va vraiment falloir pouvoir payer en cash. Donc, très important. Bon, allez, on reprend. Donc, ensuite, il faut aussi une petite trousse de secours. Bon, là, c'est une trousse de secours de voiture, mais il faut que j'en fasse une et je vous ferai une vidéo détaillée sur la trousse de secours, normalement. Ok. Vêtements, un pantalon. Eh ouais. Vous m'avez encore jamais vu en pantalon? Pas grand monde m'a vu en pantalon. Next. Dans les vêtements, Moi, j'ai vu. il y a aussi des vêtements chauds, donc un pull, un t-shirt. Enfin, de quoi s'habiller. Il y a aussi sous-vêtements, donc caleçons, chaussettes, votre brol. Donc caleçons, les petits caleçons, les chaussettes. Voilà, vous en prenez plusieurs. Ensuite, il y a aussi pour se laver, savon. De préférence un savon en bloc qui n'est pas nocif pour la nature. Hein. On respecte maman nature quand même. Il y a brosse à dents, dentifrice, brosse à dents, enfin soit, et moi j'ai mes gouttières aussi à prendre, mais ça, vous les prenez au dernier moment de préférence. Ensuite, là j'ai fait dans une petite pochette en plastique pour l'étanchéité, parce que c'est des trucs que si c'est mouillé, c'est compliqué à avoir. Ok, hop donc. Une carte de votre région, une petite carte en papier, parce que Google il sera pas là tout le temps, s'il n'y a plus de réseau, j'en sais rien, voilà. Mouchoir, petit paquet de mouchoirs pour se moucher, de préférence les gars. Vous voyez les petits coquins, on regardera pas ça bien sûr. Ok, ensuite un petit briquet avec un décapsuleur pour la bière que vous n'aurez pas, donc ça sert à rien. Si jamais aussi en plus un petit jeu de cartes pour vous amuser, pour vous occuper. Ça, très important ça. Si votre briquet ne fonctionne plus, n'a plus de gaz, vous prenez ça avec de l'ouate. Et j'ai plus de ouate chez moi, mais avec de l'ouate. Et vous faites, oulala, vous faites un petit, voilà. Et je vous ferai une vidéo sur le feu aussi à un moment, voilà. Donc je vous expliquerai à utiliser ça. Ensuite, vous pouvez prendre une bougie aussi. Ça peut vous faciliter l'allumage d'un feu. Voilà. Voilà. Oh, le trick de fou. Ensuite,
Dernière partie, un kawaii. Si jamais il pleut, vous êtes embêté. Donc une petite veste imperméable. Vous pouvez prendre un poncho, enfin soit. Une petite bâche aussi. Ça c'est en supplément. Hein. Une petite bâche, c'est si vous avez de la place. Si c'est pas trop lourd pour vous. Une petite bâche pour vous isoler du sol, pour vous isoler le dessus si jamais il pleut. Enfin soit, ça peut toujours être pratique. Et avec ça, vous prenez de la paracorde et vous êtes bien. Yops. Et pour terminer, le sac de couchage. Ça aussi, je vous ferai une vidéo pour voir quel sac de couchage, quel type de sac de couchage en fonction de quoi vous devez prendre. Donc voilà. Même moi, je suis pas sûr que, enfin, c'est même pas un hyper bon sac de couchage. Donc voilà. Et ben, on a fait le tour du sac. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Attendez, j'ai oublié un truc. La radio. La radio, vous pouvez prendre une vraie radio si vous voulez. Moi, j'ai pris un talkie-walkie parce que j'ai mon parrain, il a un talkie-walkie, enfin voilà. Donc dessus, il y a la radio aussi. Hein. Bon, faut trouver les bonnes chaînes. Hein. Je connais pas les numéros des chaînes. Comme vous entendez, c'est pas super. Voilà. Et du coup, voilà, je vais voir s'il y a quelqu'un à l'autre bout du fil. Allô, il y a quelqu'un? Est-ce que tu as liké et tu t'es abonné, gros? Non, pas sûr, hein. Vérifie bien, hein. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Je pense qu'il a pas tort. Hein. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Du coup, likez en masse, commentez aussi. Parce que vraiment, moi, ça me soutient quand je vois les petits commentaires. J'essaye d'y répondre. Bon, les coucou, CC, je réponds pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Les lol non plus. Hein. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais en tout cas, voilà. Et du coup, dans 2 semaines. Salut. Tchuss.